Bonjour à tous. Nous avons lu ce matin l'évangile selon Matthieu chapitre 17 du verset 14 au verset 21. Si l'on prenait dès le début, nous allons comprendre que ce passage montre une scène admirable. Jésus part à la transfiguration, il amène 3 disciples, il laisse 9 en bas. Il finit une première expérience avec les 3. Il redescend, il dit aux 3, vous ne dites à personne tout ce que vous avez vu et tout ce qui s'est passé là-bas. Il vient trouver les 9 autres et il trouve ces 9 dans une situation de confusion. Et à ce moment-là, Jésus donne une leçon, une grande leçon. Et cette leçon, généralement, on n'a pas tellement prêté attention. Jésus, en tant que maître, montre les voies de spiritualité éventuelles. Comment une personne peut se développer spirituellement. Et il a donc montré qu'il y a 2 groupes qui peuvent se développer spirituellement et de 2 manières différentes. Nous avons choisi pour vous aujourd'hui une manière. Et c'est cette manière dont on va étudier pour en relever tout ce qui caractérise les fondamentaux de cette voie de spiritualité. À cet effet, je lis pour nous le verset 20 qui caractérise cette première voie où il est dit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Je vous propose pour thème, exerce-toi à la voie de la foi. Exerce-toi à la voie de la foi. La voie comme chemin. Il y a un chemin de spiritualité, celui de la foi. Exerce-toi donc à ce chemin-là. Nous allons voir, premièrement, les écueils qui sont sur le chemin et qui te font glisser. Et puis, on verra les bases de cette voie de la foi. Les bases de la voie de la foi. Lorsqu'on revient dans ce que Jésus déclare, il ressort un diagnostic. Quand les apôtres demandent à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Il leur donne la solution. Vous ne l'avez pas pu parce que vous êtes incrédules. C'est le premier obstacle qui est sur ce chemin. C'est l'incrédulité. Il faudrait qu'on revienne sur ce terme. Quand on voit une personne incrédule, on dit que tu es incrédule parce que tu as de la peine ou de la difficulté ou de la limitation pour comprendre ce que disent les propos de la foi. Tu ne peux pas arriver à les admettre. Tu ne peux pas comprendre ce que ça signifie. On dit que tu es incrédule. Tu restes dans ta position. Il y a une réalité qu'il faudrait comprendre en ce qui concerne l'incrédulité des humains par rapport à la foi. L'incrédulité des humains, c'est leur grande limitation. C'est-à-dire que les humains ont la difficulté de comprendre certaines réalités. Et ces réalités, tant qu'elles ne sont pas à leur entendement, ils ne parviennent pas à les assimiler. Cela voudrait dire que les
réalités spirituelles, les données spirituelles ne sont pas partageables physiquement. Ainsi, quand on te présente cette chose, tu ne peux pas croire, tu n'arrives pas à admettre. Prenons un exemple. Les enfants d'Israël sont au désert. Il y a des serpents qui sortent dans le sable, qui les mordent et qu'ils en meurent. Moïse va voir Dieu. Dieu dit, fais-toi un serpent d'airain, dresse le serpent d'airain et dis aux enfants d'Israël, regardez au serpent d'airain, quel que soit ce que font les serpents. Tu regardes seulement le serpent d'airain. Même si le serpent te mord, tu ne peux pas mourir. Regardez cette réalité, c'est quand même difficile de te rendre compte qu'un serpent me mord et moi je regarde une image, un serpent d'airain que Moïse a suspendu sur un bois et ce serpent ne me tue pas. C'est difficile d'admettre dans ta tête. Alors la seule réaction que tu as, c'est de vouloir fuir le serpent et tu oublies de regarder le serpent d'airain. Voilà comment ça se présente. C'est-à-dire que matériellement, c'est gênant. Tu ne peux pas dire à un enfant, ne regarde pas le serpent. Quand il va voir ce truc se tordre, il ne peut pas regarder le serpent d'airain. Il va regarder le serpent qui se tord et il en meurt. Donc vous comprenez à peu près la difficulté que les humains ont à comprendre les réalités spirituelles. Généralement, tu ne vois pas les liens. Quel lien y a-t-il entre serpent d'airain et morsure de serpent? On te dit, regarde le serpent d'airain et tu ne vas pas. Tous ceux qui ont regardé ne sont pas morts. Cela voudrait dire qu'en fait, les données pour pouvoir admettre la réalité spirituelle sont des données difficiles et les humains n'arrivent pas à pouvoir se tenir sur ce qu'est l'incrédulité, sur ce qu'est la voie de la spiritualité. Ce qui veut dire qu'en fait, l'incrédulité reste un obstacle majeur qui brise tout ce qui s'engage. Tu veux bien accepter ce que dit la parole de Dieu, mais l'anachronisme, le fait que ça ne coïncide pas, ça ne correspond à aucun schéma, ça ne correspond à aucune donnée, tu as de la peine à accepter cela. Et puis, tu es incrédule, tout simplement. Mais Jésus a ajouté quelque chose à côté de l'incrédulité. Et quand il dit, quand le père de l'enfant vient de présenter au verset 17, il dit, race incrédule et perverse. La perversité est ce qui galvanise l'incrédulité. Pour que nous soyons de plus en plus incrédules, il a fallu que la perversité, le péché, le mal se mêlent, les ténèbres arrivent. C'est-à-dire quand l'homme vit dans les ténèbres, vit dans le péché. J'ai toujours dit, quand on étudie la notion de péché, que le péché a des ressemblances. C'est-à-dire que le péché, c'est comme des brouillages d'ondes. C'est-à-dire quand tu veux capter une onde, ça fait un petit... C'est-à-dire il y a des brouillages qui font en sorte que la connexion avec le monde non physique devient difficile parce qu'il y a ce brouillage. Et ça crée une sorte de brume qui t'empêche de mieux percevoir. Et il y a autre chose dans cela, c'est que ça crée une sorte de sédimentation, des choses qui s'accumulent comme ça. Et ça fait un mur opaque qui ne peuvent pas te laisser voir le monde de spiritualité. À tel point que tu as une séparation entre le monde spirituel et toi. Voilà ce que fait la perversité, voilà ce que fait le mal, qui fait en sorte que tu n'arrives pas. Déjà, c'est difficile de concevoir, mais encore, il y a une barrière qui ne permet pas une fluidité entre ce qui est là-bas et toi. Vous êtes deux mondes différents, deux blocs séparés. Voilà ce qui crée cette réalité. Mais à côté de cette difficulté, il y a une autre qui est réelle. Il y a une autre qui est réelle. C'est le langage spirituel. Le langage, quand on parle spirituellement. Prenons un cas. Jésus traverse avec ses disciples
Et puis, quand il arrive de l'autre côté, il leur dit, méfiez-vous du pain, du levain pharisien. Et les disciples se regardent. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pris du pain que le maître nous dit... Jésus dit, mais attends, vous n'avez jamais compris. Je ne parle pas du pain. Je dis, méfiez-vous du levain. Qu'est-ce qu'ils appellent le vin? Jésus trouve la femme samaritaine. Il dit, donne-moi de l'eau. Il dit, parce que depuis quand un juif nous demande de l'eau? Si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau de vie. Quel lien y a-t-il entre l'eau et l'eau de vie? Le langage spirituel, c'est autre chose. Ça dit des choses que il y a de la peine à comprendre déjà. Ça, comprendre les choses spirituelles constitue un obstacle réel. Et non seulement il y a ce genre de paroles assez compliquées, mais il y a une autre manière dans ce langage. C'est que le langage spirituel mêle certaines choses. C'est-à-dire, on te dit un événement, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Prenons un exemple. Dieu dit à Abraham, fais ce que ta femme Sarah a dit, chasse Agar et son fils. Mais de ton fils, je ferai un peu parce que c'est aussi ta race, ce sera ton peuple. Voilà ce que Dieu a dit. Quand Dieu le dit, personne ne comprend ce qu'on veut dire. Dieu dit aux enfants d'Abraham, je te donne depuis la Mésopotamie, c'est-à-dire depuis l'Irak jusqu'à la mer. Tout ça, ça t'appartient. Et puis on trouve que Israël vient prendre un petit coin qui est à côté du Jourdain, là, à côté de la mer. Là. On croit que ce que Dieu a dit n'est pas vrai. On oublie que tous les Arabes là sont les descendants d'Ismaël de l'esclave. Ça veut dire que Dieu a dit que je vais donner. Il n'a pas dit qu'il va donner seulement à Isaac. Il a dit qu'il va donner aux descendants d'Abraham. Donc il a donné à Ismaël et à Isaac. Ce sont ces Arabes qui vont de l'Irak jusqu'au cours d'eau. Mais est-ce qu'on pouvait savoir qu'il parlait des Arabes et d'Israël? Non. Il a dit, je vais aussi bénir Agar et son enfant, parce que c'est ta descendance. Il n'a pas dit le reste. Voilà ce que fait la spiritualité. C'est-à-dire, c'est un langage complexe. On peut te dire une chose. Tu crois que c'est à toi que ça se dit, alors que ça se dit à tes descendants. Et on ne comprend pas ce langage. Tenez un exemple. Ici, nous avons un passage où Hérode a tué les enfants qui étaient à Bethléem au temps de la naissance de Jésus. Et puis dans le texte, on dit que le prophète Jérémie avait parlé de Rachel qui pleure ses enfants et qui n'a pas été consolée. On croit qu'on parle de Rachel qui était la femme de Jacob qui pleure ses enfants. On croit qu'on parle de Joseph qu'on a dit qu'il est décédé alors qu'on l'a vendu en Égypte. Erreur. On est en train de parler des enfants qu'on va tuer. C'est-à-dire les descendants des enfants de Rachel. Et puis on dit Rachel pleure. Comment Rachel pleure? C'est-à-dire le peuple d'Israël pleure ses enfants. Mais on a dit là-bas, c'est Rachel qui pleure les enfants. Comment je vais comprendre que Rachel qui pleure les enfants dit le peuple d'Israël pleure ses enfants? Voilà la difficulté de ceux qui se présentent ici pour qu'on suive le chemin de la foi. C'est pour cette raison, la plus grande difficulté qui est la dernière, c'est celle de l'absence d'un maître. C'est-à-dire, ce qui fait qu'on ne puisse pas suivre le chemin de la foi, qu'on ne puisse pas avoir la foi comme un grain de sénévé, c'est parce qu'il manque de maître. Qui va m'enseigner la voie de la foi? Enseigner la voie de la foi, c'est très difficile. Et pourquoi la voie de la foi est difficile? Parce que le maître qui doit t'enseigner la voie de la foi devrait être une personne particulière. C'est pour ça qu'on dit le maître
C'est un maître spirituel. Cela voudrait dire que celui qui enseigne le chemin de la foi est celui qui connaît ce qu'on appelle la voie de la foi. Pour l'avoir suivi, parce qu'il est dans cette voie, parce qu'il a des acquaintances réelles de la voie de la foi. C'est-à-dire, celui qui a suivi cette voie connaît comment on place les pieds sur ce chantier. C'est un chantier délicat parce que la foi n'est pas traditionnaliste. La foi n'est pas institutionnaliste. La foi n'est pas non plus une voie intellectualiste. J'ai bien dit. La foi n'est pas institutionnaliste. La foi, quand on dit qu'elle n'est pas institutionnaliste, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a établi des règles. Quand je vais suivre cette règle-là, je vais faire la foi. Non. Il faudrait comprendre que la foi sort de ce canevas. Mais la foi suit un canevas spécial. Il faut que le maître soit une personne qui est dans l'actualité d'événements spirituels. Si tu n'es pas dans cette actualité, si tu ne vis pas, tu n'es pas dans le bain de l'actualité spirituelle, tu ne peux aucunement suivre ce chemin. Donc c'est une personne qui devrait être dans le vécu, dans la pratique permanente de cette réalité pour être à même de te conduire sur ce chemin de la foi et te permettre d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Ça veut dire, la toute petite, on ne te dit même pas d'avoir une grande foi. Même pas. Juste la petite. Parce que la foi, c'est toute une autre réalité qu'il faudrait suivre et qu'il faut savoir comment est-ce que l'on devrait aller sur ce chemin. Les maîtres sont donc rares. Parce que l'on ne forme pas les maîtres. Le maître, pour qu'il soit formé, c'est autre chose. Il n'y a pas des écoles pour former un maître spirituel de foi. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose de très compliqué. C'est à Dieu que cela relève. Et ça devient compliqué d'en rencontrer. Pour rencontrer un maître de spiritualité en qualité de foi, c'est très compliqué et très difficile. Et comme tous ces obstacles, comme nous venons de les citer, sont nombreux, ça fait que la voie de la foi est une voie très âpre. C'est une voie difficile. Ne l'emprunte pas qui veut. Ne l'emprunte pas qui veut, mais qui peut. Donc quand vous dites que vous venez à l'église, vous venez parce que vous voulez emprunter le chemin de la foi. Mais étant paresseux comme vous êtes là,